Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Hello. Hi, welcome to France. Thank you. I've always wanted to go. So nice to meet you, Garrett. I'm Virgil. So just to my side, you have a Chris. Chris will help me for translate everything because sometimes my English wrong little bit. So thank you to have accept my invitation to come on my channel, Mystery Connection. So I will leave you to introduce yourself, and after that, Chris and me will ask different questions about your Dogman encounter. Okay. So yeah, my name is Garrett. 37 years old. I've lived in Colorado in the U.S. most of my life. Grew up in the mountains for the most part. Like to ski, hockey, dirt biking, lots of outdoor activities. But I'm also kind of a computer person. I'm a video game designer by trade. And so I make video games as, I don't say I make money off it yet, but I'm hoping to soon. It's just kind of a part-time passion with my friend. And yeah, so this encounter was very, very strange. It sticks with me very, very strongly. It was quite a frightening moment, probably the most scared I've ever been in my entire life. Yeah. Garrett est âgé de 37 ans et c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est activité extérieure en milieu naturel, dans la forêt. Il fait du VTT, du hockey, du ski. Il habite dans le Colorado et sinon il passe pas mal de temps sur son ordinateur. Il fait du design de jeux vidéo aussi. Il espère prochainement pouvoir se faire un petit peu d'argent grâce à ça. Et maintenant, il va nous parler de son témoignage. Ok, très bien. So you can speak about your encounter. When was it happen? And so it was just over 2 years ago, the beginning of January 2020, January 3rd, if I remember right. Okay, so in winter time. Yeah, oddly enough, yeah, we were driving down, me and my sister, that's who saw it. We were on our way to visit our dad down in Texas, driving from Colorado. Ok, fine. Donc Garrett et sa sœur se rendaient au Texas chez leurs parents pour aller leur rendre visite, et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu, au mois de janvier, début janvier, donc durant l'hiver, leur rencontre sur la route en se rendant du Colorado au Texas. Where was it exactly? Do you remember the place where you had your encounter? Oh, very well. It was almost geographically the center of the state of Texas. A little town called Sweetwater, Texas. Sweetwater, Texas. Okay, fine. What was it? What time was it? I think it was just after 3 a.m. local time, so very late or early in the morning. In the middle of the During night? Middle of the Yeah, night. 3 a.m. Perfect to have a nightmare after this encounter. Yeah, I didn't sleep well the next couple of days, maybe almost the next week. I Oh, didn't sleep really? very well. Yeah, I understand your Yeah. feeling. Did you have nightmares? Scary. You had nightmares? I wouldn't say nightmares so much, but I did have some
spooky dreams. Nothing overtly scary, but definitely some stuff where I woke up kind of in a quick cold sweat, just like, oh man, that was a little spooky. But yeah, nothing where waking up screaming or anything. Ah, ok. Ok. Donc, Garrett et sa sœur, lors de ce voyage, conduisaient de nuit et vers 3 heures du matin à Sweetwater, au centre du Texas, c'est là qu'ils ont eu leur observation de cette créature. Après ça, il a eu à peu près pendant une semaine des rêves assez perturbants, assez étranges, mais pas des cauchemars comme on pourrait définir. Voilà. If you can carry on, please. So yeah, we, my sister and I, had been driving for about 12 hours at that point, and we were getting close to that area. We were driving on one of the interstates, the big highways that cuts through the middle of Texas, and we decided to do what we, pit stop, go to the bathroom, get some water or something like that, and we switched drivers. And I became the driver, and she was now the passenger. She was going to sleep for a few hours. And we pull south out of Sweetwater, and maybe 3 or 4 miles out of town, I'm looking down at my phone trying to get the directions of where I need to turn next. And all of a sudden, I just hear my sister in the front seat going, "Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? What is that? What is that?" And I look up, and on the right side of the road, maybe 5 car lengths in front, is a big black hairy creature, very large, running straight at our vehicle, or at least looks like it, running down the side of the road. Ok. Donc, à Sweetwater, Garrett et sa sœur ont fait un arrêt pour se rafraîchir parce que ça faisait quand même plusieurs heures qu'ils conduisaient déjà, et changer de conducteur. Donc Garrett a pris le volant et ils se sont rafraîchis, ils ont mangé un petit peu, ils ont bu pour pouvoir reprendre la route en étant assez frais. Et quand ils sont sortis de Sweetwater, à peu près 4 ou 5 miles de Sweetwater, là, sa sœur, qui était dans le siège passager, a commencé à paniquer et à dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est ça, en montrant quelque chose. Et Garrett, lui, était sur son téléphone en train de chercher, de vérifier la route à prendre pour aller chez leurs parents. Donc il a regardé et c'est là qu'ils ont vu tous les deux une créature très imposante, toute noire et avec des poils, de la fourrure, qui se dirigeait vers eux sur le côté droit de leur véhicule, mais qui venait vers eux. Ouais, c'est fou ça. Il allait vers eux, quoi. Donc, what happened after you realized that this creature was coming your way? We're just kind of dumbfounded by it the first couple of seconds, trying to understand what we were seeing. And I remember it had very, very large eyes. I mean, very large eyes. And they were yellow with black pupils in the middle that were horizontal, like a goat eye, almost. Like a sheep? Okay. It's kind of sparkled a little bit, like the yellow part, almost sparkled like sun off of water or off of snow or something like that. They were very disturbing. Kind of... like a sheep? Eyes like a sheep? Yeah. Yeah? Wow. Yeah, instead of C'est having pas- like a snake or a cat that's like this, they were like this. C'est pas commun ça. And very huge eyes, very large. Yeah, probably. What is that? Maybe like 4 inches is like, I don't know, 10 centimeters in diameter, maybe. Pouah. Yeah, but 10 centimes. That is really large. Like the size of CDs almost. Oh. Ok. Donc, So creepy. lorsqu'ils ont essayé de comprendre ce que cette créature
était, Garrett se rappelle avoir vu des yeux jaunes énormes, de à peu près 10 cm de diamètre chaque œil, jaune, avec la particularité que la pupille ressemblait à des yeux de chèvre ou de mouton, avec cette fente horizontale, ces yeux très particuliers qu'ont les chèvres, et très très larges et jaunes. Ah, c'est énorme, c'est vraiment de gros yeux, quoi. Carry on your description about this creature, please. And the weird thing, as it ran towards us, was that it didn't move gracefully, like I would expect a big cat-like animal to, like a panther or something. It didn't run like a deer or anything like that. The best word I can think of in English is it lumbered along like how a bear kind of does. And bears don't run very gracefully. They look awkward when they run. And it ran at us just like that. And it was really weird because other than its body, its body seemed more small panther-like at the time. And it didn't look like something like that should run like a bear did. It was very confusing. Can you be more precise on your description? Was it looking like a mountain lion type of body? At first it almost looked like that, but it still was really muscular in the upper body. And I didn't see the muscles of that part too well until it was right outside of our window on the right-hand side. And that's when it was looking in the windows directly at us, like we were making eye contact through the window at it. It was very obvious that it was looking at us in the windows, and it was like, what kind of animal does that? Most animals, when they see a car, especially if they get that close, they're going to be running away as fast as they can. This thing was almost trying to make eye contact with us, and that was very disturbing too. And it didn't try to take at large. It was still running on the side of the road. Yeah, it was running in the opposite direction as us, but almost straight at us on the side of the road. And as it got outside the window and was looking at us, we noticed that its eyes were still perpendicular with the window, like I said, looking directly in, meaning that its upper body had to turn to follow, to look at us in the cab window, and that means it had to have come off its four legs onto two and turned its entire upper body. And that's when we were like, what the is that? And that's when I stepped on the gas and sped as fast out of there as I could. Okay. It was very large, muscular, hairy, long strands of hair coming off, very dirty, but terrifying. Donc quand cette créature s'est rapprochée et qu'eux en même temps avançaient avec leur véhicule, cette créature a continué à les a regardés, et en passant sur le côté de leur voiture, les a regardés directement, et à un moment donné, cette créature était vraiment bizarre. Elle avait vraiment une façon de se déplacer bizarrement, comme un ours, pas de manière gracieuse comme un félin, mais avec le corps d'un félin, mais se déplaçant aussi maladroitement et peu gracieusement qu'un ours, et avec plein de poils partout. Et cette façon de les fixer du regard en passant à côté d'eux, même quand ils sont passés au plus proche, elle les a regardés droit dans les yeux, comme si elle essayait d'établir un contact visuel avec eux. Et à ce moment-là, Garrett et sa sœur étaient vraiment interloqués, et ça les a vraiment subjugués, et Garrett, lui, a appuyé sur l'accélérateur parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. Ils ont certainement dû avoir très très peur. Do you remember something? Can you describe the kind of face he had? Yes, it was, my sister and I agreed on this immediately. It was like the movie The Beauty and the Beast from Disney. Had a very huge head, like almost 2 feet, I'm not sure how many centimeters that is, but almost 2 feet in diameter.
2 And feet. that's how Wow. we explained it. Elle est énorme, ça. Eyes, and it was very. We couldn't decide if it looked more like a bear or more like a wolf. It had features of both. Like the face was more round than a wolf's narrow one, and it definitely had a shorter snout as opposed to a wolf's longer one. But it had, I don't know, kind of pointy wolf-like ears, and the eyes looked way more wolf than they did bear. And it was one of those that it was like, we're in the middle of Texas. They don't have wolves or bears supposedly for hundreds and hundreds of miles away. Like Colorado is probably, maybe New Mexico, the closest wolves and bears. And so we're several hundred miles from that going, no way that we saw either of those, but it looked like one or the other, and we couldn't decide. Kind of a mix in between those two. Yeah, like, I don't know, like a demon offspring of a wolf and a bear somehow. Donc, quand ils ont regardé la créature, sa sœur et lui étaient tout à fait d'accord pour s'accorder sur le type de tête que la créature avait, c'est-à-dire c'est à moitié ours, à moitié loup, avec un museau assez court, comme comme un chien, beaucoup plus court par rapport au loup. Et cette espèce de tête ronde qu'ont les ours, mais avec des oreilles pointues comme celles d'un loup. Donc vraiment, ils ont eu du mal avec en plus ces yeux assez particuliers qui ressemblaient à ceux des yeux énormes d'une chèvre sur ce type de tête à moitié ours, à moitié loup, avec ses yeux de chèvre. Vraiment un mix entre un démon entre ours et loup avec cette tête-là, quoi. Donc, Et ils étaient vraiment très en panique. très surpris, Voilà. très surpris. Et du coup, il disait, la tête elle ressemblait un peu à la bête de la Belle et la Bête, c'est ça? Oui, Il y avait- oui. Tout de suite, ça leur est venu à l'esprit à lui et sa sœur, ça leur a fait penser à la bête dans La Belle et la Bête. Ouais. Cette espèce de tête, alors pas vraiment de lion, mais entre le loup et l'ours, avec un museau court. Voilà, donc eux, tous les deux, lui et sa sœur, se sont mis d'accord là-dessus. Ils ont bien vu la même créature. Ouais. Et quand la créature est passée à leur hauteur, au niveau de leur hauteur de véhicule, elle les a suivis du regard comme si elle s'était mise debout pour se tourner et les regarder et continuer à garder ce contact visuel avec eux. C'est ce qui les a beaucoup surpris aussi. Et donc ça veut dire que tu penses, elle courait vers eux, enfin elle était sur 4 pattes, et ensuite à un moment elle s'est mise en bipède? Alors c'est ce que Gareth disait, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la hauteur, eux dans leur voiture et la créature, elle les a suivis et s'est tournée pour continuer à garder ce contact visuel avec eux, et lui en déduit que la créature a dû tourner le haut de son corps pour garder cette position, pour garder le contact avec eux, et donc a dû se mettre certainement sur ses pattes arrière. Je vais lui demander ça, je vais lui demander une confirmation. Gareth, when this creature, when you cross this creature and she kept looking at you, trying to make this weird eyes contact with you and your sister, and you said that you suggest that this creature must have come on 2 legs to keep this and make this upper body movement to keep this eye contact with you while you were just at the same point of contact, if I can say. Yeah, it seemed like it, and because its eyes, when it was on all fours, its shoulders were as high as the hood of my sister's truck, 5 feet off the ground. And as we went by it, its eyes were suddenly up above us, looking kind of down in the window directly at us. They were no longer at our eye level perfectly. They were, from my perspective, in her window,
right at the very top looking in at us. And so they definitely went up another foot or two higher than they were before. Yeah, if a bear come on his hind legs, like when he stand up, and get this different height of to keep the eye contact. Exactly. And the creature was always on all fours when she was running towards you. Yeah, the entire time coming at us was on all fours, and we didn't really see the front legs, paws, whatever you want to call them, very well. We just kind of assumed as we went by and kind of inferred that, yeah, for the eyes to be up that high, that means that this thing had to come up onto its hind legs. And we did see upper muscles, but nothing beyond that. But it was pretty obvious that it was like, yeah, that thing did something very unnatural for almost any animal that's on four legs. Very few animals can go up onto two and actually rotate as we're going by at 80 miles per hour. Donc en lui demandant la confirmation, la créature, quand elle est venue vers eux, était toujours à quatre pattes. Et il y a juste à ce moment où ils sont passés juste à côté que... donc à quatre pattes, la créature faisait à peu près 1,50 m au garrot, c'est-à-dire à la hauteur d'épaule, mais à quatre pattes, puisque le capot de leur véhicule est à cette hauteur-là, c'est-à-dire 5 pieds, c'est 5 x 3, 15, ouais, 1,50 m de hauteur. Et elle a dû se lever parce que, comme les fenêtres de l'habitacle de leur véhicule est plus haute, cette créature s'est relevée au moment où ils sont passés à côté pour garder ce contact avec eux et a fait un mouvement très particulièrement pas naturel chez aucun animal pour se relever et garder le contact visuel avec eux et avoir ce mouvement de rotation sur le côté pour les garder en vue et garder le contact visuel avec eux. Ça veut dire, Chris, que si elle gardait le contact avec eux, ça veut dire qu'elle devait courir vachement vite, parce qu'ils devaient quand même aller à une certaine vitesse. Je vais lui demander ça. Ouais, ça m'intéresse. Garrett, what was your speed when you were driving on this road, just before or when you saw those? I can convert that real quick here on my computer. 180. How many miles per hour? 30 kilometers an hour, roughly. 130 kilometers per hour, which is quite fast. Yeah, we were definitely going very fast, and it was still coming at us almost as quick. And it was on the highway. Just off to the side, just a little bit, maybe a foot or two. Yeah, but you and your sister in your car were on the highway. I mean, it was not a small road aside to go like if you want to go to a small town aside. It was kind of a small road. It was only 2 lanes, one each way. But the local speed limit was, I would say like 125, kilometers an hour. So pretty, just because it's the middle of Texas and there really wasn't too much traffic and it was the middle of the night. And they have pretty fast speed limits out there. Okay, so you were driving quite fast. Donc ce que Garrett a pu calculer grâce à son ordinateur, c'est que leur vitesse était de 130 km/h. Dans leur voiture, ils roulaient à 130 km/h. Et 130 Mais non, mais t'es sérieux? Oui, oui. Le truc, il était... Oui, non, lui et sa sœur, dans leur voiture, allant vers la créature, roulaient à 130 km/h. D'accord, ok. Ça ne veut pas dire que la créature volait à 130 km/h, mais elle arrivait quand même très très vite. Ouais. Donc, et ça, c'est sur une bonne route, quoi. C'est pas c'est pas un chemin défoncé ni un chemin de terre ou quoi que ce soit. Donc c'est une bonne route, comme on peut les voir aux USA, une route pratique, couramment utilisée. Et donc, comme c'était au milieu de la nuit, ils se permettaient de rouler à cette vitesse-là. Comme en plus c'était dans un secteur où il y avait peu de trafic et
des grandes routes bien droites comme on les connaît aux USA. Donc Mhm. ils allaient, eux, aller assez vite. Ouais, donc ça veut dire que même s'ils ont ralenti un peu pour peut-être faire attention à pas écraser cet animal voilà, parce qu'au début ils sont peut-être dit c'est un ours, un truc comme ça, mais ça veut dire que quand même ils ont Mais dû rester à une bonne vitesse. au début de son témoignage, Garrett a dit que elle a eu un comportement un peu spécial, cette créature. C'est que Mhm. normalement, enfin, je sais pas moi, un loup, un ours ou peu importe l'animal, même une vache ou un cheval, quand il est s'il est sur le côté de la route et qu'il voit un véhicule arriver, en plus à cette allure-là, il va chercher, si c'est un animal sauvage, à quitter les abords de la route pour éviter toute percussion Ouais, par le véhicule ou par peur. Donc chercher à vite quitter la route. Mais là, cette créature est vraiment restée sur le côté, presque se dirigeait presque sur leur véhicule. mhm. Donc, ne cherchant pas à éviter à être vu, deux, un éventuel contact physique. C'est-à-dire que c'était à la limite, elle leur fonçait dessus. Mhm. Je vais lui redemander une confirmation. Garrett, to get back to the first moment you saw this creature, you say that it stayed on the right, but almost going your way. Like if Running parallel with the pavement than right at us. It was more like we were going one way down the road, and it was just coming the opposite direction, and we just happened to see each other. It didn't feel like it was coming directly at us, other than the fact that even when it was driving, it was still looking through the headlights at us. Like we felt like there was eye contact, even as it was running at us. And what kind of animal can look through headlights that are on bright? Oh man, it was spooky. yeah. Donc, Garrett a dit que cette créature est restée bien sur le côté de la route, en fait. Pas sur le bitume, mais sur le côté de la route. Et ce qui a été dérangeant, c'est qu'elle les regardait, eux, dans l'habitacle, alors qu'elle avait les phares en pleine figure. Et ils ont bien senti que cette créature les regardait, eux, dans l'habitacle, et n'était pas gênée par les phares, en fait. Donc c'est assez bizarre. Ah, c'est déconcertant. Do you have an idea of its weight? Or how many kilos or pounds it could have weight? Je lui ai demandé quelle estimation du poids de la créature il pouvait faire. Say it was at least 400 to 500 pounds, so 100 pounds. 250 kilos. Yeah, roughly. 250. Ok. Waouh, c'est super gros. Ouais. 250 kilos à peu près. Yeah, On va dire entre 200 et 300 especially kilos the upper selon son body. estimation. And very muscular body, upper body. Yeah, like it was on steroids or something, like Arnold Schwarzenegger, bulging, ridiculous muscles. And what about its morphological upper body? Like a man or like a wolf or like a bear? The upper body, shoulders and breast, was it more like a man or like an animal? More like a person's. I didn't get a very good look, other than I just saw lots of muscles, but it was human type muscles around the upper body. But I was so fixated on the eyes that I didn't get as good a look at that as like my sister did. She described it in quite good detail. I wish she was here to relay some of that. But yeah, it was more human muscle. Like, yeah, super bodybuilder. Exactly. Yeah, exactly. Donc une créature d'à peu près entre 250 et 300 kilos avec une morphologie humanoïde au niveau du haut du corps, les épaules, la poitrine. Il se rappelle que c'était vraiment très très développé comme une personne qui fait du bodybuilding et ressemblant plus à une morphologie humaine. C'est assez. Mais ce qui l'a vraiment perturbé, c'est ce regard avec ses yeux, donc très, très particulier
oui, j'imagine que ça les a marqués pour leur vie, quoi. Donc, Et il a dit à peu près combien il mesurait? non, je vais lui demander. Ouais. Can you do you have an idea about its size? I mean height. Yeah, on all fours down, its shoulders were about 5 feet off the ground, still really tall. And then when it stood up, gosh, it was still kind of hunched over a little bit. But even then, it was at least 8 to 9 feet tall. I mean, it could have probably stood up further, but even hunched over, it was at least 8 or 9 feet tall. Okay, it's Imagine. it's really tall. It's a really tall guy, It's very tall. Yeah. and he was hunched to look at you in the car. Yeah, as it was running at us, it was Ah, il s'est looking. baissé pour I would regarder. expect most animals to just look at a car and run the other way, but this thing maintained eye contact through the lights, and then as we drove by, stood up and still was looking into the cab at us. And that was the part where we were both like, "What? We got to get out of here!" And I think I drove away at like 100 miles an hour at that point. Yeah, donc okay, that's really you flee. Yeah, I I didn't even understand. look in the mirror to see if it was still there. I was just like, "Let's get out of here right now." Yeah. Sure. It's a giant unknown animal. Yeah, Donc, exactly. What was that kind of thing? Not something good, not something nice, probably something evil. Yeah. That's literally how it felt. It felt evil, and I've never felt a feeling like that before until that night. That was a really scary feeling. And your sisters too had this feeling? Oh yeah, that was probably the first thing we agreed on after what even was that thing, and it was like, I don't know what it was, but it felt evil, and we were both like, yeah, it definitely felt evil. Donc là, Garrett a estimé la taille de cette créature à plus de entre 8 et 9 pieds, donc multiplié par 30 cm, ça nous fait 3 x 9, 27, ça fait on a avoisiné 3 mètres de plus de haut 3 mètres. sur les pattes arrière. Et quand il était à 4 pattes, il faisait au minimum à hauteur d'épaule 1m50, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment une créature énorme. Et quand ils l'ont croisé, ils ont vraiment eu, lui et sa sœur, ce sentiment de créature diabolique, malsaine. Cette peur qu'ils n'ont jamais connue avant ni depuis les a imprégnés au moment où ils ont rencontré cette créature, et ils étaient choqués et tous les deux d'accord sur aussi bien leurs sensations vis-à-vis de cette créature, cette sensation de malaise profond qu'elle a créé chez eux, chez chacun d'entre eux, que la description physique qu'en ont fait chacun. Ils ont tout de suite eu la même vision de la chose, et qui se sont racontés à eux, ils étaient d'accord, ils ont vu la même chose tous les deux, la même créature tous les deux. Et Garrett a pas hésité à appuyer sur le champignon, à dépasser les 160 km/h pour mettre le plus de distance, Ah ouais, et fuir la scène suite à ça. On the break, I was looking up animal sizes by weight. I think I'm way off with the 400 pounds. If they're saying horses can weigh anywhere from 1,000 to 1,500 pounds, this thing was easily that kind of weight when it was 14. So it will be like 600 pounds? Over 1,000 easily, so I'm saying 500 to 600 plus kilograms. When I look at pictures of similarly weighted animals, of animals that look like they have the same size and bulk to them, yeah, I'd say 600 kilograms plus or minus. Yeah, that's double size from what you said before. It's really a huge beast. Very, very huge, and not just huge, heavy, because muscle weighs a lot more than
most other body tissue except for bone, I guess. Yeah, this thing was very, very meaty, so to speak. Ok. Donc ce que Garrett nous dit là, c'est que après avoir vérifié sur son ordinateur le type d'animaux de la même du même gabarit, il estime la bête qu'ils ont croisée à plus de 600 kilos. Ah oui, donc d'accord. Donc vraiment un animal énorme, une créature énorme. And Garrett, the color of this creature is just dark black, or maybe of another color? No, just black. The blackest black I've ever seen in my life. Yeah. I mean, blacker than the deepest parts of outer space. There was no light at all that reflected off of this creature. Like it almost absorbed light instead of reflecting anything. It was the most pitch black I've ever seen in my life. Okay. About this color, when your headlights had this creature in front of you and you couldn't see any shiny reflection on its fur, nothing. Its fur at all, only its eyes. Only its eyes. Okay. And like I said, the yellow parts of the eyes sparkled like sun glinting off of the water or off of snow or something like that. Little sparkles here and there. Like glittering? Yeah, kind of like glittering, yeah. Ok. Donc là, je lui ai demandé par rapport à la couleur noire de cette créature, si quand il l'avait dans le faisceau de leur phare, sur la fourrure, il n'y aurait pas eu de reflet comme il peut y avoir sur les poils d'une panthère noire, par exemple, quand on passe une lumière ou quand elle se déplace sous des rayons de soleil, on voit le poil qui luit un petit peu. Mais lui, il a dit non, il n'y avait que les yeux qui avaient cette espèce de particularité, comme si la lumière pétillait de ses yeux, en fait. Comme des petites étincelles provenant des yeux, enfin les yeux produisant cette espèce d'effet spécial de pétillement, c'est pas une réflexion ni une lumière diffuse, c'est vraiment des petits éclats lumineux provenant des yeux. Donc vraiment très très particulier. Je vais lui poser la question si pour lui il pense que c'est un animal juste inconnu, ou si ça pourrait être un animal, on va dire, surnaturel. Parce que vu comment il le décrit, peut-être que... voilà, j'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Tu veux que je lui demande ? Ouais, je vais le faire et je te laisserai traduire parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont me passer à côté. Garrett, I would like to know, for you, this creature is just a no animal or maybe like a supernatural, paranormal animal? My sister and I kind of agreed that this was probably not a natural creature, just because you're not going to find anything like this in any science textbook anywhere in the world. It's too strange. It's too different. It carried a presence, like I said, of evil, which I've never felt from any animal. I mean, I've been less than 10 feet away from an angry black bear with big claws that was trying to swipe at me, and that was scary, but it didn't feel evil. That felt natural. This one, it was completely unnatural. Like I felt it in every part of my body. Just something wasn't right about the situation, and I think that was the scariest part of it. Was what is this feeling? It's evil, and I've never felt this before. This is not comfortable. You feel a strange connection between the creature and you. You have never feel say that. You in could your life. Say that, and I wondered if it was because of the eye contact. I don't know. They say the eyes are the windows to the soul. I definitely believe that. Ok. Donc ce que Garrett disait, c'est que cette créature lui a laissé un ressenti, et à sa sœur aussi, vraiment, vraiment très particulier, comme si elle regardait à l'intérieur de lui
à l'intérieur de son âme vraiment quelque chose qui l'a transpercé et un feeling qu'il a eu dans son corps entier. Et pourtant, il a été confronté une fois à un ours noir qui le menaçait à quelques mètres de lui, et il a eu peur, mais il n'a pas eu cette sensation de peur extrême comme il l'a eu avec cette créature. Et par rapport à sa réponse sur le fait que cette créature soit paranormale, c'est vraiment la présence qu'elle dégageait était vraiment tellement malsaine que oui, pour lui, il y a quelque chose d'étrange et qu'on peut pas trouver. Il n'y a pas de créature comme ça qu'on peut trouver dans les livres de toutes les espèces naturelles qui puissent exister. Et avec cette présence très très malsaine, diabolique, et ce regard surtout vraiment très très perturbant et pénétrant jusqu'au cœur de sa personne. Et ce feeling horrible qu'il a eu, il l'a jamais eu avant, il l'a jamais eu après, et sa sœur aussi. D'accord. Garrett, if I remember, your sister is a biologist, right? Yes, she is a biologist. She has a 4-year college degree in biology. And I would like to know the feeling your sister have lived when she have saw this creature, because it's maybe so hard to explain what is this kind of creature. She have a maybe search the idea to understand what kind of beast is this creature. Yeah, that was after we saw it and drove away and kind of got at least a couple hours sleep that first night. It was over the next 5 to 6 days that she and I both obsessively researched every possible avenue of what that could have been. You know, my most common search term in Google was large hairy creatures in Texas, and then black, big eyes, different things like that. And we just kept coming to these weird stories of werewolf-like creatures or the dog man. And it was when I finally found this one in particular, dogmanencounters.com. I saw all these collected stories the guy had on his website, and I was reading through them, and it was like, oh my God, somebody else has actually seen the same thing that we have. I probably read over 6 hours worth of these different stories. I mean, it had to be dozens. And it was finding the same repeated information again, that it was a large bipedal wolf creature, but didn't quite look normally wolf. It was part human too. And yeah, it was a very weird couple of days trying to figure out what that creature could have been. We didn't think anything supernatural necessarily until we started finding out that only the werewolf or dog man description was it. It was kind of like, maybe those do exist. Weird. Donc, ce qu'expliquait Garrett, c'est qu'en fin de compte, ils ont cherché obsessivement avec sa sœur à essayer d'identifier la créature qu'ils avaient vue ce soir-là, enfin cette nuit-là, et en tapant sur différents moteurs de recherche, grosses créatures ou grandes créatures, poilues, noires, du Texas, ou même des USA, correspondant à ce qu'ils avaient vu. Et après plusieurs jours de recherche, ils sont arrivés sur le site de Dogman Encounters, qui regroupe plusieurs témoignages de rencontres. Et après avoir lu plusieurs témoignages sur ce site-là notamment, ils étaient d'accord, lui et sa sœur, ça correspondait vraiment à ce qu'ils avaient vu, en beaucoup de points similaires qui se retrouvent dans différents témoignages et qui correspondent à cette espèce de créature mi-homme, mi-loup, loup-garou. Alors pour eux, paranormal peut-être, mais disons que ce qu'ils ont rencontré, ça leur a semblé vraiment très réel. Mais avec cet aspect paranormal de se dire c'est un loup-garou, un dogman, et il y a que après avoir vu
vu et pris connaissance de ces témoignages sur Dogman Encounters, entre autres, qu'ils ont assimilé ça à un Dogman ou un loup-garou. Mais pour eux, il y a que de cette façon qu'ils peuvent décrire cette créature. Ça correspond à rien d'autre. Ouais. Et ce qui est bien en plus, c'est ce que je me rappelais de cette histoire, c'est que sa sœur est biologiste en plus. Donc oui. C'est là où ça a dû Elle a être... fait 4 années de biologiste. Donc ça c'est hyper intéressant aussi, qu'une biologiste ait été témoin, et qu'en plus elle se voit avec son frère rechercher quel genre d'animal ça pourrait être, quoi. Ouais, et je vais lui demander si sa sœur a fait des recherches depuis leur rencontre au sujet de cette créature qu'ils ont vue eux. Ouais. Garrett, did your sister, as a biologist or someone in this domain, did she made some special research to identify this creature or to get more information about it? On her own, or in special research other than kind of doing like what we said, just searching Google for every last feature of this creature that we could identify, you know, like I said, whether it was the color, the size, the appearance, the size of the eyes, all sorts of things. We were trying to look into it, and we found out that there are no creatures on the earth, apparently at least on land, that have eyes this big. The largest eyes of animals on land are horses and ostriches, and those are only 2 inches in diameter, maybe. Donc là, ce qu'il disait, c'est que lui et sa sœur ont fait des recherches. Sa sœur n'a pas spécialement recherché par rapport à cette créature, puisqu'ils ont, depuis qu'ils ont trouvé cette correspondance avec les Dogmen, mais ils n'ont rien trouvé quant à cette particularité au niveau de la taille des yeux. La seule chose qu'ils ont trouvé, des animaux terrestres qui ont les yeux les plus gros sur Terre, des animaux terrestres qui ont les plus gros yeux, ce sont les chevaux et les autruches. Et ça fait 6 cm de large au plus. Il n'y a rien qui correspond à la taille des yeux de cette créature qu'ils ont vue, qui faisait 10 cm de diamètre. Je pense qu'il est important de le rappeler quand même. Donc ils n'ont pas trouvé, à part cette correspondance avec les descriptions faites sur les témoignages de Dogman Encounters, des créatures mi-homme, mi-loup, loup-garou, lycanthrope, et ses yeux particulièrement bizarroïdes, ils n'ont rien trouvé d'autre. Ouais, pour eux, c'est ce qui ressemble le plus, c'est la description d'un loup-garou, quoi. The creature that matches the most with what you saw was those dogmen in description. Most, and even other people we've talked to who have done extensive research into dogmen, there's a few features that we saw that they say they've never heard of before, like the eyes having the horizontal pupils, the fact that there was slight bear features in there too that we saw, like around her head. A couple things that other dogman researchers have told us they've never heard of before in reports. So yeah, we still wonder. I mean, Dogman was the closest match, but even still, there's a few differences that don't quite make sense. Donc là, ce qu'il explique, c'est que ils en ont discuté avec d'autres personnes qui ont eu des rencontres et qui ont fait des recherches approfondies au niveau de ce type de créature et des dogman notamment. Et jusqu'à présent, ça serait les seuls à avoir vu cette créature ressemblant au dogman, mais avec ses yeux particuliers, cette pupille horizontale. Et ils ont jusqu'à présent été les seuls à avoir ce genre de créature. Et même s'ils ont rencontré des personnes, échangé avec d'autres personnes qui font des recherches dans ce domaine, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres rapports parlant de cette même créature. Et c'est assez troublant parce que c'est vraiment les yeux qui sont très particuliers, très grands, avec cette fente horizontale
et cette espèce de pétillement lumineux dans les yeux qui est assez bizarre. Moi-même, de tous les rapports que j'ai pu entendre ou lire, c'est la seule fois où j'ai réécouté l'épisode de Dogman & Counter où lui et sa sœur avaient exposé leur rencontre. Et c'était bien la seule fois où j'entendais parler de ce type de créature avec ces yeux-là. Ah, moi, c'est la Ces première fois aussi, hein. yeux J'ai jaunes. jamais entendu parler de. Ouais. Et c'est I- dans I une, just- excuse-moi, c'est dans une zone assez désertique en plus où ils ont eu cette rencontre. Ouais. Ouais. Ben, milieu du Texas, C'est pour ça, très ouais. désertique, très Ouais. sec. I just said that what you told us a few minutes ago about the exchange you had with some people researching about this creature very intensively, but you are the only ones who have seen and meet this creature with this kind of eyes and horizontal slit pupils. And I personally listened to almost all the episodes of Dogman & Counter, which is quite a lot. And I did research since 10 to 15 years about the Dogman and getting interested in these subjects. I'm not a specialist. I want to say that I'm not a specialist, but I was very intrigued by this creature when I saw some video, heard about it, and about the amount of reports and encounters, even in Europe or United Kingdom and everywhere in the world, people meet those creatures or kind of creature, which is really disturbing. Donc là, ce que je disais, c'est que de tout ce que j'avais pu voir et rassembler comme information par rapport au fait que je m'intéresse à ce cryptide depuis plus de 15 ans, c'est la seule fois où j'avais entendu leur rapport sur Dogman & Counter, qui est le numéro 289. Et leur témoignage, c'est le seul témoignage que j'ai entendu avec cette particularité au niveau des yeux de la créature. Je ne me rappelle pas avoir entendu d'autres témoignages à ce niveau-là. Donc j'ai expliqué ça à Gareth. Ouais, parce que moi, quand j'ai pris le temps de contacter donc le papa Gareth d'abord, donc il racontait son histoire, c'est vrai qu'il faisait référence à ses yeux. Et moi, ça m'a de suite interloqué, quoi. J'ai dit, attends, mais des yeux comme les chèvres, quoi, tu vois, comme. Je dis, mais c'est bizarre quand même, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis, cette taille aussi. Ça m'a vraiment intrigué. J'ai dit, il faut absolument que j'essaye de voir si on peut l'avoir sur la chaîne. Et c'est cool qu'il soit venu pour témoigner parce que c'est vraiment un témoignage à part, hein, d'une certaine manière. C'est un témoignage sur une créature qui apparemment a été rencontrée qu'une seule fois, et donc c'est un témoignage qui est unique. We just say that your encounter is quite interesting because you are the only one, you and your sister, to have this encounter with this creature with this particularity in its eyes. And I think about one question now about the creature on its head. If you don't remember, it's not a problem. Did you could say that it had horns, like a ram? I just remember a head that was somewhere between a wolf and a bear, more round like a bear than a wolf's. Also a shorter snout, but it definitely had the short pointy ears like a wolf would. Okay, it's just a question like this, because with this kind of eyes, maybe you heard about the goat man, which is half goat, half man. So, but usually chupacabra, I think, is what they call it. Apparently, the chupacabra is another kind of cryptid, but the goat man is
kind of dog man, but with a goat head, which Oh, see, could I've not heard of that. Okay, no. Huh. which could explain this particular eyes with goat eyes, but they had horns usually. Maybe it's just a supposition. I'm not saying that what you saw Right. was a goat man, but I heard about stories of people meeting a goat man in the forest, and it was very particular too. That's disturbing. But it was not the case. Didn't seem so. Other than the eyes, I didn't see any goat-like features or anything like that. Just the pupils, and even the eyes themselves, not the pupils, just the eyes, kind of reminded me almost like an owl. Very, very big, very round, very bright. All right. Donc là, je lui demandais, parce que par rapport à la forme des pupilles des yeux, de cette forme horizontale, j'ai entendu des rencontres avec des animaux particuliers qu'on appelle les goatman, c'est-à-dire comme le dogman, mais avec une tête de bouc, enfin chèvre, mouton, avec des cornes généralement. Et c'est ces petits dieux qui pourraient peut-être expliquer. Donc je lui ai demandé s'il n'avait pas, en faisant référence à sa rencontre avec cette créature, s'il se rappelait ou pouvait imaginer, ou enfin pas imaginer, mais s'il pouvait se rappeler que sur la tête il y avait des cornes. Et il m'a confirmé que non, il y avait cette espèce de tête ronde de l'ours, à moitié mélangée avec une morphologie de tête de loup, et ses oreilles pointues de loup, mais pas de cornes. Donc là, c'est vraiment une créature bien spécifique. Et que, en faisant référence à ces histoires d'hommes, enfin de Goatman, je me suis dit peut-être qu'avec la vitesse, il pouvait avoir... on voit pas toujours bien, et en plus de nuit, on peut pas distinguer tous les détails, surtout quand on est choqué comme ça, en rencontrant une créature massive de 600 kilos. C'est pas évident de faire le point sur tous les détails. Donc peut-être, mais des fois peut-être, qu'en faisant un comparatif, on aurait pu établir une correspondance entre un Goatman et ce qu'ils auraient vu. Mais là, apparemment, non. C'est vraiment quelque chose de très... It's more like a demon-like creature. That's kind of what we started wondering, just because of the odd combination of all these weird features. You know, it wasn't just fully dog-man or wolf-like. There was the bear features, the owl-type eyes, the goat pupils. If I remember the tail right, it was almost like a fox tail. Bushy and you know, kind of sparse hair. It was a weird sight, to say the least. I imagine that. Donc là, ce que Gareth nous disait, c'est que cette créature, c'est un mix entre beaucoup de choses, entre l'ours, le loup, avec une queue de renard très touffue, et se déplaçant d'une manière particulière qui ressemblait comme à un ours qui court. C'est pas très gracieux, mais avec le corps d'un félin, cette tête bien particulière qu'on a décrit avec lui, enfin qu'il nous a décrit, qui est vraiment très très spécial, et ses yeux aussi, ça lui faisait aussi penser à des yeux de hibou, mais très grands, mais cette particularité d'avoir des pupilles à l'horizontale, et le tout fait que moi je lui demandais si ça ressemblait plus à un démon qu'à autre chose, quoi, en fait, avec ce mix de toutes ces créatures en une seule, et lui me dit oui, c'est une combinaison vraiment très improbable d'un tas de créatures qu'on connaît, mais mélangées ensemble avec cette impression bizarroïde qu'ils ont eu et de peur, et d'être transpercés par le regard de cette créature jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes, quoi. Ah, c'est vraiment un cocktail de l'étrange, quoi. And
The area where you had your encounter, Sweetwater, and the road is quite desert-like. There's tall at certain areas, but it's mostly pretty open. Just a little bit of grass, very dry area for sure. Okay, no forest, no. No, there was no trees or anything nearby. Just like I said, maybe a few bushes that are 2 to maybe 3 meters tall at the most, kind of like beads around a river. Ok. Donc là, je lui demandais par rapport à la région où ils ont eu leur rencontre du côté de Sweetwater dans le Texas. C'est pas vraiment désertique, aussi aride qu'on pourrait le penser. C'est il y a de l'herbe et des buissons, mais pas vraiment de la forêt. C'est-à-dire c'est plus une plaine aride avec de l'herbe, avec des buissons, mais pas vraiment de forêt. Donc et c'est pas le désert non plus. C'est pas le Mexique, quoi. Donc voilà. Ah, si je vais lui demander si sa sœur peut-être pourrait elle nous confier sa rencontre, comment elle l'a vécu. Ah ouais. On est bien là. Si tu es mais moi je suis bien là, mon petit Chris. Écoute, on va inviter du monde de nous. Garrett, thank you very much for your time and this very nice interview you allow us to have. That was a lot of fun, and I hope more people can hear the story and understand that these things are real and that they're out there. Indeed. I would like to ask you if your sister is willing to give us her point of view on her encounter, like you with you, but I'm sure she would. Yeah. I don't know what days she has off work right now, but I'll definitely talk to her. I think I'll see her later today, and I bet you she'd be glad to come on and do an interview just like this. Whenever she wants, or if you want to do it with your sister, to assist her at the same time, it will be great. And we will be very, very happy to meet you again. Okay, yeah, absolutely. I'll be in touch with Virgil on that, let him know. Yeah. It's really nice from you. I really appreciate, Garrett. Yeah. I'm really appreciate. Thank you so much. I appreciate it too. Thank you. Yeah, and in the future on my channel, I would like to connect different witnesses all around the world. So a Saturday night in France, I don't know when, but you're welcome. Yeah, that works for me because I don't work on Saturday nights currently, so I could definitely do that. Okay, it's good to know. Super. We'll keep in touch and let you know when we organize this live to allow people who had encounters to share and compare their encounters and maybe learn more about their own experience and other experience and feelings about this kind of creature. We'll let you know about the live, and we'll expect to meet you with your sister whenever you're ready, whenever she's okay. No pressure, just a good moment to share with us. Okay, yeah, sounds good. Yeah, like I said, I'm sure she'd be good to do that. Fine. Okay, that's cool. Thank you so much again, Garrett. Thank you. Don't forget to contact me later for your sister. And one thing is, I would say thank you to your father, which allows us to get in touch with you. That's right. That's right. A great thanks to your father. Okay. Yeah. Will do. I will pass that along to him. Okay. And if you have some friends or relatives or people who wants to come and meet us and share their encounters about the dogman or other cryptids or weird things they had, we'll be happy to speak to them. Okay. Yeah. I'll see if I can think of anybody on that. My sister has had some
very disturbing haunted house incidents that she's experienced. So maybe she would like to tell you about those too. Okay. 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 So- We'll see. We'll see with her. We'll see that with her. It's fine. Thank you very much. Hey, Thank you very much, Garrett. thank Bye. you guys. Bye bye. Great evening, and I hope to see you again soon. Of course, of Yes. course. Stay safe. We'll Take do. You care. too. Yeah, take care. Thank you. All right. Bye bye, Garrett. Bye bye. Donc là, on vient de dire à Garrett qu'on l'inviterait certainement sur un prochain live et que on souhaitait avoir le témoignage de sa sœur, son point de vue sur la façon dont elle a vécu la rencontre avec cette créature. Et peut-être que Garrett sera là avec nous pour assister sa sœur aussi. Donc ça sera vraiment super. Et pour organiser ce live, on reste en contact avec lui et peut-être avoir d'autres renseignements et d'autres témoignages de rencontres avec les Dogmen ou d'autres cryptides, ce qui nous a confirmé qu'il pourrait être possible et ça serait avec la plus grande joie. Ouais, parce que c'était vraiment un garçon fort sympathique. Et Super sympa, oui. ouais, vraiment sympa. Puis c'est vrai que ça pourrait être vachement bien d'avoir aussi le feeling, le sentiment qu'a eu sa sœur aussi sur le moment de la voilà. rencontre. Puis le fait qu'elle soit biologiste, c'est intéressant aussi. Aussi, ce qui pourra peut-être apporter un peu plus par rapport à cette rencontre vraiment particulière, un peu plus de précision par rapport à son ressenti à elle sur cette rencontre. Ouais. Ça sent que du bon, ça, moi, je te le dis. Ça sent très bon. Ce qui est bien, c'est que on commence à avoir plusieurs personnes du côté américain qui nous contactent pour échanger et en même temps on peut faire des corrélations avec ce qui se passe de notre côté en Europe et en France notamment. Donc ce sont des témoignages que moi ce témoignage je l'avais déjà entendu sur Dogman and Gunther, mais avoir le témoin, notamment Garrett, pour pouvoir lui poser des questions et son impression est vraiment quelque chose de très appréciable. Comme je l'ai dit avant, mais c'est quand même un témoignage à part, je trouve, par rapport à la description de la créature. Et moi, à la base, en plus, c'était un récit que c'était un témoignage que je devais relater sur la chaîne, mais différemment. Et tu vois, heureusement que tu es là, Chris, parce que du coup, j'ai pu faire venir Garrett. Et du coup, le fait de le faire intervenir comme ça permet de le voir, d'entendre, de ressentir vraiment ses sentiments sur le moment où il a vécu cette expérience. Et c'est vachement intéressant, vraiment. Ça nous a permis d'avoir ces impressions parce que quand il décrit le ressenti qu'il a eu par rapport à ce contact visuel par le regard avec cette créature, on sent vraiment que ça l'a vraiment imprégné, ça l'a vraiment impressionné, et même plus que ça. Donc, et sa sœur aussi. Ils ont été d'accord tous les deux par rapport à ce point, sans parler de la description qu'ils se sont faites l'un à l'autre. Ils ont bien vu la même créature et leur impression a été la même à chacun d'eux. C'est-à-dire cette présence malsaine, je veux pas maléfique, mais malsaine et vraiment limite diabolique, démoniaque, qu'ils ont ressenti au plus profond d'eux. Donc, on ressent un envoûtement un peu. Il y a ce côté un peu envoûtement, tu vois. Presque, mais disons que ça s'est passé sur le moment. Et c'est pour ça que je lui ai posé cette question sur ces nuits d'après. Est-ce qu'il a eu des cauchemars? Est-ce qu'il a eu un feeling qui aurait perduré dans le temps? Et bon, mis à part, de son propre aveu, il dit non, pas vraiment, des rêves bizarres, mais rien, je me suis pas réveillé en sueur avec des sueurs froides à crier. Donc il n'a pas eu cette impression ça l'a pas dérangé au-delà
du normal après cette rencontre. Pas comme certains témoins dans d'autres histoires relatent que même des années après, ils sont toujours marqués, traumatisés au plus haut point à l'intérieur d'eux-mêmes. Là, c'est pas le cas. Ouais, ouais. Mais il y a quand même Donc, on ressent quand même, encore une fois, ces gens-là qui vivent ces expériences, ces rencontres, sont imprégnés. Ils sont imprégnés par quelque chose et ça reste et ça marque. C'est ouais, ils ont été choqués. Et là encore, une fois, je les comprends parce que la rencontre, je pense que la rencontre a dû être très brève parce que eux roulant à 130 km/h avec cette créature qui court dans l'autre sens, donc vers eux, entre le moment où ils l'aperçoivent, la voient et la croisent, c'est l'espace de quoi 5 secondes, peut-être plus, mais 10 secondes au maximum. Mais cette impression, elle est vraiment toujours, elle les a marqués et ils s'en rappellent comme si c'était il y a 5 minutes. Puis ce qu'il y a de bien en plus, c'est que le fait de réunir de plus en plus de témoins comme ça américains, qui sont quand même, tu vois, lui par exemple Garrett avec sa sœur ont participé à Dogman Encounter, Sophia Bierman aussi. Euh, donc avec toutes ces personnes-là, je pense qu'au bout d'un moment, on va gagner aussi en crédibilité par rapport à notre sérieux, notre façon aussi de traiter le sujet. Le fait qu'on soit des Frenchies aussi, qui s'intéressent au sujet et qui n'ont pas peur d'aller voilà, questionner des gens qui sont dans un autre pays pour faire après une connexion avec d'autres témoins, ici en France par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment les intéresser et qui peut du coup nous aider dans notre évolution future sur le sujet, quoi. Surtout que le but est de créer du lien entre les témoins et permettre à la communauté internationale de pouvoir s'exprimer sur ce phénomène et à tous de regrouper un maximum de preuves et de théories qui nous permettront d'avoir un éclairage nouveau et plus précis sur ces phénomènes. Donc c'est vraiment intéressant et chacun et chacune est le bienvenu, et la bienvenue pour faire les témoignages. Comme vous l'entendez, que ce soit de manière masquée, mais en direct ou à visage découvert. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la communauté américaine et surtout tous les contacts que tu commences à avoir de l'autre côté de l'Atlantique, on peut aussi proposer ce format-là d'interview filmée via Internet qui est intéressant. Ouais. Parce qu'on voit les témoins, ça nous permet d'avoir les impressions en direct de chaque témoin. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, encore une fois, c'est que ils parlent, mais voilà, face caméra, nom, prénom, fluide, ils sont exposés. C'est encore une fois, il y a vraiment, ils sont vraiment dans cette approche, dans ce côté ouverture d'esprit qui des fois me, je suis là, je suis assez étonné encore là-dessus. C'est vraiment, ils en parlent avec une telle facilité, ce qui rend d'ailleurs notre interview hyper fluide. Parce que le mec s'arrête pas, il raconte son histoire, on sent qu'il est dedans. Toi, des fois, tu poses des questions, il cherche absolument pas à faire du sensationnel dessus. Il va de suite répondre, poum, à la seconde de près. Oui, non, ça c'était pas comme ça, papam. Je trouve que c'est clair, c'est précis, et, euh, et du coup, ça crédibilise aussi son histoire, hein. Tout à fait. Et puis là encore une fois, on retrouve l'honnêteté de Garrett comme Craig a été honnête et intègre, à pas chercher à embellir les choses ni à raconter ou à ajouter des détails qu'il aurait omis avant pour faire du sensationnel. Et ce qui est bien, ouais, c'est qu'ils ont cette ouverture
et cette facilité quant à communiquer sur les médias et même à visage découvert. Donc c'est avantageux pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je ressens vraiment aucune crainte, quoi. Ouais, c'est fluide, quoi. Y a aucun problème Bah, là-dessus, quoi. ouais, voilà, c'est vraiment agréable pour tout le monde. Moi, je prends énormément de plaisir à chaque fois. Euh, et je pense que ça se ressent et que chaque personne qu'on a rencontrée jusqu'alors euh, se sent à l'aise. Alors peut-être un peu sur la réserve au départ, mais Alors après moi, ils comprennent. c'est pas, enfin, voilà, c'est pas pour vanter qui que ce soit, mais je pense que le côté Frenchy, un petit peu quand même, ça. Moi, je sais qu'il y a ces sourires un peu qui arrivent au début de l'interview, il y a, il y a notre accent, et donc du coup, donc ça donne un intérêt différent pour le témoin. Ça l'intéresse aussi parce que ben, il se dit tiens, des Français qui s'intéressent à moi, qui veulent entendre mon témoignage, ce que j'ai vu. Donc, tu vois, l'intérêt est vraiment différent. Euh, je trouve que ça y joue un petit peu aussi. Ça nous donne du crédit. Vraiment, ce côté où, ah C'est ben, possible. des Français s'intéressent au sujet enfin, du dogman. Il y en a beaucoup qui le font. Mais de là, aller prendre contact avec eux, faire les démarches nécessaires pour les avoir ici sur la chaîne, voilà, ça demande quand même pas mal de temps. Donc, moi, je trouve que c'est bien pour nous. Et je trouve qu'on est franchement un bon binôme. Encore là aujourd'hui avec Gareth, je me suis senti super à l'aise, j'étais bien, j'ai tout compris. Tu m'aides à chaque fois à bien tout traduire. C'est vraiment un plus. Et ouais, non, je pense que vraiment on gagne en crédibilité de plus en plus et ça va nous aider pour avoir de plus en plus de témoins, j'espère, par la suite, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Bah, j'espère aussi. C'est vrai que le fait qu'on soit français et qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont pu vivre lors de leur rencontre avec ces créatures, peut-être le fait qu'on soit étranger et notamment français, on a peut-être une petite cote de sympathie chez nos amis américains qui jouent en notre faveur et bah, tant mieux, hein. Hmm. En plus de notre horrible accent qui doit leur écorcher Et les c'est ça, oreilles. c'est que pour nous il est horrible, mais je sais pas comment ils arrivent à dire à chaque fois oh, l'accent français c'est trop bien. Oh, franchement. Bah, tant mieux si ça joue en notre faveur. Euh, hmm. Voilà, je fais un effort pour essayer de gommer mon accent, mais c'est pas toujours facile. Ah, c'est ouais, bah, Mais ce qui est bien, c'est pareil que pour moi. tu prends de l'assurance toi aussi à t'exprimer en anglais et c'est appréciable et ça se sent. Et ça, je pense qu'ils en sont conscients, qu'ils le ressentent, que ça nous apporte un capital de sympathie. Ouais, 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 ça, Donc c'est très je bien. pense aussi. Ouais. Très bien. Après, que ça soit pas de l'anglais littéraire ou une forme une façon de s'exprimer très parfaite, c'est pas très grave. Le tout est que on arrive à se faire comprendre correctement, qu'on puisse traduire correctement, même si c'est pas toujours facile. Euh, on fait notre maximum Ben, c'est ça, c'est qu'ils savent les efforts que l'on fait et ils le reconnaissent, enfin ça se ressent quand ils nous parlent. Des fois ils font attention à parler un peu plus lentement oui. euh, et là on l'a vu avec Gareth qui s'arrêtait un petit peu plus tôt parce qu'il sait qu'on doit traduire, enfin que tu dois traduire en tout cas ce qu'il raconte. Donc et comme tu le dis aussi, et ça je l'appuie fortement, c'est qu'au final on se comprend. Et il est là l'essentiel. Voilà. On se Oui, et puis comprend et. on arrive à faire quelque chose de malgré tout très précis, même si on n'est pas des professionnels. Mm. On arrive à traduire fidèlement ce qui est exprimé par les témoins et aussi bien au niveau du témoignage même de la personne, de ce qu'elle dit, que de ses impressions
au-delà du langage, les ressentis et tout ça. Et ça, c'est important. Ouais. Donc, Et ça fait de belles connexions parce que ouais. on rencontre à chaque fois De belles rencontres. des gens fort sympathiques. Il y a eu, ouais, vraiment, humainement parlant aussi, c'est des interviews enrichissantes de ce côté-là. Vraiment, c'est de belles connaissances. Tout à fait. Tout à fait. Merci encore à toi. Eh ben, merci à toi, Chris, de m'épauler. Merci à toute la communauté qui apprécie ce qu'on fait dans ce domaine. Oui, oui, oui. Pour avancer les choses dans ce domaine. Merci pour vos commentaires et tout, parce qu'on les voit avec Chris et c'est vrai que voilà, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait grandement plaisir. Et puis nous, ça nous donne aussi de la force, hein, forcément. Donc, d'ailleurs, sur ces belles paroles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Chris? Rendez-vous au prochain live, parce que là, on évoquera les questions qui sont soulevées lors des commentaires sur Internet, sur les vidéos, et en même temps dans le chat. Voilà ce que j'ai ajouté. Très bien. Merci pour tout. À la prochaine. Voilà, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et on vous dit à très bientôt sur Connexion Mystère. Yes. Salut tout le monde. Voilà. Au revoir. Bye bye.